Salut Loulou, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui on va s'intéresser à la box 2 et la box 3 de l'Alpine A110. Comme d'habitude, on va regarder un peu en détail la façon dont ça s'est assemblé. Est-ce que j'ai rencontré des difficultés? Est-ce qu'il y a des petites choses à améliorer? Je vais tout vous dire, mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre la petite cloche également pour ne pas rater les prochaines sorties. Allez, on attaque tout de suite le montage, c'est parti. Alors sur la box 2 et la box 3 de l'Alpine A110, on va avoir le droit à 3 cadeaux. Le premier cadeau, ça va être cette boîte de rangement de vis qui est absolument top parce qu'elle a plein de petits compartiments de toutes sortes qui permet de venir mettre des vis. Et là, pour une fois, on a une boîte vraiment adaptée pour ce qu'on aime faire, pour notre collection, étant donné qu'on a vraiment de la place pour ranger tout le type de vis. Vous le savez, lorsque vous faites ce genre de collection, en général, on va se retrouver avec 10, 15 types de vis différentes. Et bien souvent, dans les petites boîtes qu'on peut acheter comme ça chez Action, souvent, il n'y a pas autant de cases pour pouvoir venir ranger toutes nos vis. Là, pour le coup, je pense qu'on devrait en avoir assez pour toute la collection. Ça, l'avenir nous le dira. Mais voilà, il suffit de coller un petit stickers par-dessus pour avoir le joli Alpine A110 d'affiché avec boîte à vis. Un petit rappel de kit, du kit XO collection à l'échelle 1/8. Et moi, ce que je fais, comme je pouvais vous montrer dans la vidéo, je colle ici les petites pastilles des pochettes de vis. Je les mets dessus. Ça permettra de faciliter la visibilité et de retrouver plus facilement les vis. Donc ça, c'était le premier cadeau qu'on avait dans la box 2. Et franchement, c'est un très beau cadeau. Deuxième cadeau qu'on peut retrouver également, ça va être une pince Bruxelles. Ils nous ont déjà fourni le tournevis, et là ils nous fournissent la pince Bruxelles. C'est une pince Bruxelles en plastique souple, assez grosse. Bon, ça vaut pas non plus une pince Bruxelles tout en métal, mais très honnêtement, pour les gens qui ne sont pas équipés pour pouvoir monter leur maquette, c'est leur première maquette, ils ne sont pas du tout équipés, ils n'ont pas d'outils, et là pour le coup, on se retrouve avec un tournevis, avec une pince Bruxelles, avec une boîte pour ranger les vis. C'est très bon, c'est que du bon. Et troisième cadeau, une petite lingette microfibre, un petit chiffon doux qui permet de venir frotter, notamment les pièces telles qu'ici notre capot. Un petit coup de chiffon doux dessus pour retirer les poussières, pour retirer les petites traces de doigts, les choses comme ça. Ça fait briller la pièce du feu de Dieu et ça évite tout simplement de la rayer. Donc ça c'est très bien, franchement. Et en plus, si vous avez un petit peu de saleté sur vos lunettes, un petit coup sous les lunettes, ça fait toujours du bien. Donc ça, c'est le troisième cadeau de chez XO. Très bien pensé, vraiment pas mal. Ouais, c'est top. Allez, niveau voiture, niveau assemblage, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on va regarder point par point la façon un peu dont s'est passé le montage et l'assemblage. Je vous passe des images en même temps. Alors déjà, les premières pièces qu'on peut avoir sur la box et qui m'ont vraiment surpris, c'est la qualité de la durite de liaison. C'est franchement de toute beauté. C'est une peinture, il n'y a rien qui est à côté. On a vraiment un effet métallique, c'est super beau, c'est franchement très bien géré. Non, là-dessus, vraiment top et ça présage que du bon pour la suite de cette maquette. Autre point également important à citer là, c'est sur les trompettes d'admission qu'on va venir assembler sur le moteur, car oui, je ne l'ai pas précisé, mais c'est surtout le moteur qu'on va attaquer ici dans ce fascicule. Les trompettes de liaison, donc, il y a la présence tout simplement du trait qui correspond au moule de la pièce. Donc lorsque vous allez mettre les trompettes, tournez-les de façon à ce que les soudures du moule n'apparaissent pas au-dessus, mais bien sur les côtés. Comme ça, lorsque vous allez les visser complètement, on ne verra plus du tout cette fameuse soudure de plastique qui n'est pas franchement terrible. Gros coup de cœur également là sur cette partie du moteur, ça va être les grilles justement des trompettes. On reste sur les trompettes, les fameuses grilles de trompettes. Donc c'est vraiment cool. Moi, ce que je peux vous conseiller par contre, c'est de venir positionner une petite goutte de colle à l'intérieur des trompettes avant de mettre la grille. Ça permettra de les maintenir en place. Non pas qu'elles ne tiennent pas toutes seules, mais je suis vraiment pas sûr qu'à force de les manipuler ou autre, elles vont pas tomber. Donc une petite goutte de colle déposée sur un cure-dent et c'est top de chez top. Les fameuses durites. Ouais, vous savez à quel point je les aime, moi, ces fameuses durites. Ce que je peux vous conseiller, c'est qu'avant d'assembler la pompe d'huile, passez les durites à l'intérieur. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris avec un petit cure-dent, j'ai déposé un peu de colle sur les durites.
de façon à ce qu'elle ne bouge plus en fait. Et ensuite, je suis venu imbriquer les deux éléments de la pompe ensemble, de façon à ce que ça tient correctement. Autre point en lien avec les diorites, on a des petits coudes qui sont à venir positionner sur le moteur. Alors ces petits coudes, moi personnellement, j'y ai ajouté une petite pointe de colle pour les faire tenir en place, parce qu'elles ne tiennent pas bien si on les emboîte uniquement. Il y a de fortes chances que ça vienne à tomber et à pas tenir dans le temps. Donc une petite pointe de colle, on les embrique, nickel, ça tient tout seul. Alors en gros, c'est ce que je pouvais dire sur la box 2. J'ai mis 50 minutes pour l'assembler. C'était plutôt intéressant, de 3 petites parties qui n'étaient pas forcément faciles, notamment les durites et autres. Par contre, le rendu est vraiment top. Alors petit rappel, dans la box 2, on avait les fascicules numéro 5, 6, 7 et 8. Alors dès le début du montage, ce que je vous conseille, c'est de venir mettre une petite pointe de colle sur la soupape de dépression. Pièce numérotée 9F, sans quoi je suis pas sûr qu'elle va beaucoup tenir, donc n'hésitez pas, mettez bien un petit point de colle, ça permettra de venir fixer le tout. Alors un petit point négatif, parce qu'il en faut bien un quand même, un point négatif, on a dans le fascicule un fil, ce qu'ils appellent un fil haute tension, un fil rouge, c'est un petit fil électrique, un long fil électrique qu'il va falloir découper en plusieurs sections. En gros, il va falloir 4 sections de 4 cm et une section de 8 cm. Alors prenez bien le temps de mesurer, de prendre votre petit mètre et de mesurer tout ça correctement parce que vous n'avez pas vraiment le droit à l'erreur. À la fin, une fois que vous aurez coupé votre 4 petits éléments de 4 cm et votre élément de 8, il restera tout juste un morceau de 2 cm tout au plus. Donc voilà, donc ne vous ratez pas, mesurez bien correctement. Pour imbriquer ces fameux câbles haute tension sur les petites fiches, je vous conseille de mettre une petite goutte de colle, tremper la pointe de votre câble acheté dans la colle et pouf, vous venez le mettre en place. Ça va bien vous faciliter la vie, notamment pour les mettre en position et lorsque vous allez devoir les manipuler et les mettre en forme pour venir les brancher. Donc pensez bien à mettre un petit point de colle. Donc on a également un câble noir, un petit câble caoutchouteux à venir brancher sur la pompe à huile. Comme on n'a pas pu le faire avant, c'est-à-dire de monter la pompe comme on a pu faire avec les deux précédents câbles, ce que je vous conseille, et c'est ce que j'ai fait, ça m'a bien facilité la vie, vous coupez en biseau avec une pince coupante le bout de ce câble, vous allez, en plus un petit point de colle au bout de ce câble, et vous allez voir que vous allez plus facilement l'insérer à l'intérieur de la pompe. Vous restez 2-3 secondes le temps que la colle prenne, et ça va être du plus bel effet, vous allez être tranquille, le câble ne sortira plus de son logement. Alors arrive le moment où je vais vous mettre un gros disclaimer, faites bien attention lorsque vous allez mettre en place la pièce avec la petite barrette pour vérifier le niveau d'huile. Cette pièce blanche est extrêmement fragile. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'ai pas forcé beaucoup, je l'ai juste mis à l'intérieur de ce logement. Bim, elle m'a pété en 3 morceaux directement dans la main. Bon, j'ai réussi à rattraper le coup, j'ai remis un petit peu de colle, j'ai réussi à redresser le tout, à remettre en place. Ça ne se voit plus, donc c'est plutôt, voilà, j'ai de la chance. Par contre, faites bien attention à ce que vous le mettez. Ne forcez pas comme un gros saligo comme j'ai pu faire. Moi, je m'en suis pas rendu compte, mais apparemment, j'ai dû y aller comme un sourd. Mais faites bien attention. Embriquez-la, limite, mettez un petit point de colle. Vous l'embriquez gentiment et vous n'y touchez plus. Si vous essayez d'enfoncer un peu plus, ça va péter net comme du petit bois. Arrive le moment où on va venir positionner les collecteurs d'échappement directement à leur place. Alors, ce qui est pas mal du tout, c'est que déjà la couleur, la couleur blanc nacré est juste top. Mais au-delà de ça, pour pouvoir venir les positionner, il y a un sens et les tétons. Il y a le gros téton pour venir mettre côté moteur et il y a un petit téton qui permet de le mettre côté échappement. Donc ça permet de ne pas se tromper de sens. Ça, c'est un très bon point. Alors arrive le moment où pour moi c'était un peu compliqué, c'était le moment de venir positionner directement
les galets d'entraînement, ici avec les courroies. Les galets, pensez bien à les imbriquer fortement pour qu'elles tiennent. Limite, mettez un petit point de colle pour être sûr qu'elles ne viennent pas à s'ouvrir. Lorsque vous les serrez avec les vis, serrez pas les vis trop fort. Moi, j'ai un petit problème ici avec ce galet-là, c'est que ma vis tourne dans le vide. Donc elle a plus de force en fait. Et le galet, avec la petite courroie qui tend bien, a tendance à partir un peu sur la droite. C'est un peu dommage. Je vais voir si je peux rattraper ça, mais bon, voilà, c'est un peu gênant. Donc voilà, serrez pas forcément trop fort, allez-y mollo, pour éviter justement de venir foutre en l'air, j'ai envie de dire, le pas de vis, et ainsi avoir un galet qui ne tient plus correctement en place. Lorsque vous allez mettre la courroie, et notamment la courroie la plus grosse, qui est juste là, pensez bien à venir positionner d'abord votre courroie sur la grande courroie, pas sur le grand galet, afin de pouvoir ensuite venir le mettre sur le petit galet. Ce sera beaucoup plus facile, étant donné qu'ici, vous avez une conduite qui passe et qui peut éventuellement gêner, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre le galet et la conduite. Donc commencez bien par mettre la courroie sur le plus gros des galets. Enfin, sur cette collection, si j'avais quelque chose à rajouter, notamment pour une amélioration peut-être dans les prochains numéros, dans la box 1, nous est fourni un très joli tournevis cruciforme bleu. Il est vraiment top. Le cruci est suffisamment profond pour pouvoir attraper les petites vis et les grandes vis. Mais dans ces box-là, box 2, box 3, on a énormément de toutes petites vis à venir serrer. Et ce tournevis n'est pas des plus adaptés pour le faire. Ce que je vous conseille, c'est de vous munir d'un tournevis cruciforme avec une pointe beaucoup plus effilée qui vous permettra d'aller chercher l'empreinte de la vis et de pouvoir les serrer correctement. J'ai dû reprendre beaucoup de vis que je pensais avoir serré correctement avec ce tournevis-là. Mais lorsque je suis passé avec ce petit tournevis très fin, là j'ai compris que j'avais réussi à faire 2 ou 3 tours en plus. Donc, pensez bien à vous munir d'un tournevis cruciforme très fin pour les toutes petites vis, parce que je vous garantis qu'il y a de toutes petites vis dans ces deux box. Voilà, en gros, la box 3 m'a pris également une bonne 50aine de minutes à monter. Donc, box 2 plus box 3. On va dire, on va arrondir, j'ai bien mis 2 heures à les monter, 2 heures où j'ai pris beaucoup de plaisir, et notamment sur le résultat final de ces 3 box, on a ici un moteur qui est quand même bien avancé, avec des câbles haute tension qui sont très bien fichus, franchement, tout en couleur rouge, ça ressort bien avec la partie bleue, les parties blanches, c'est vraiment super intéressant. Je vous passe des vidéos pendant que le générique va défiler, comme ça vous aurez des vidéos d'un peu plus près. Je ferai également 2-3 photos que je mettrai sur l'Instagram de la chaîne. Comme ça, vous pourrez également regarder d'un peu plus près le rendu. Et moi, le rendu est vraiment top. Pour le moment, c'est vraiment super cool. Je remercie XO Collection de me faire confiance sur cette maquette. Je fais en sorte de la monter le mieux possible et de vous donner le maximum de conseils sur cette maquette. Les loulous, là-dessus, je vous laisse quelques plans rapprochés pour que vous puissiez bien en profiter. Je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Petite cloche également pour les rappels des vidéos lorsqu'elles sortiront. Merci également de partager, c'est le plus important. Merci aux membres soutiens, vous êtes de plus en plus nombreux. Et les membres tout court, on va passer les 4600, on n'est pas loin des 4700. Je vous fais des gros bisous, la route des 5000 n'est pas très loin. Allez, je vous dis à très vite pour la suite les loulous. Prenez soin de vous. Ciao.